Les passants présents à Montbéliard ce 21 janvier ont dû se dire qu'il fallait une bonne raison pour que Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard, et Mathias Knesch, maire de Ludwigsburg, plantent un arbre par ce froid glacial. Petit retour 60 ans en arrière. De Gaulle, nommé chef du Conseil, sait que le développement durable de l'Europe passera par la réconciliation totale avec l'Allemagne. Une Allemagne coupée en deux en pleine guerre froide. Je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français, l'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, etc. 13 ans seulement après la fin de la guerre, il sait qu'il lui faudra convaincre. Mais une visite du chancelier Adenauer à la boiserie à Colombey en septembre 1958 va changer la donne. Par la suite, les deux chefs d'État se rencontreront à 15 reprises, pour ce qui débouchera le 22 janvier 1963 sur la signature du traité de l'Élysée. Traité qui marque les bases de la réconciliation et du rapprochement franco-allemand. Ce sont donc les 60 ans du traité qui ont été célébrés ce samedi à Montbéliard avec la plantation de l'arbre de l'amitié et de la paix, suivie de la cérémonie officielle au théâtre, où exposés de collégiens, chants et musique, témoignages et échanges de cadeaux se sont enchaînés. Signé par le chancelier allemand Konrad Adenauer et le président français Charles de Gaulle, il fixe les objectifs d'une coopération accrue entre ces deux pays dans la quasi-totalité des domaines d'intervention des deux États, et notamment pour les jumelages franco-allemands. En d'autres termes... Faut-il traduire que ce sont des chocolats ? Je trouve que chaque fois que nous nous rencontrons, que ce soit à Ludwigsburg ou à Montbéliard, il y a beaucoup d'amitié et beaucoup de partage.